Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto. Aujourd'hui, on est le 3 novembre. J'espère que vous allez bien. On va analyser beaucoup de crypto-monnaies. Il y en a au total 9, dont 3 demandées par des abonnés. On va compter le Gala, le XRP et le ANKR. Voilà, ça c'était sous votre demande. Seulement graphiquement, pas fondamentalement, je tiens à le souligner parce que si je vous donne des indications haussières ou baissières sur ces monnaies-là, peut-être que vous aurez un tout autre avis puisque vous avez une compétence que moi j'ai ignorée, sachant que c'est du coup le côté fondamental. Bon, on commence avec rapidement le graphique du BTC qui est en train d'osciller dans un range de 62 600 et de 64 000. On va voir ça de plus près. On a l'ETH qui nous fait un nouveau plus haut qui, vous voyez, suite au triangle de compression que j'avais dessiné, l'a cassé à la hausse et a atteint son objectif. Donc ça, c'est beau à voir. Donc arrivé jusqu'à 4585. Alors ça, c'était à partir du moment où j'ai fait le screen, mais c'est arrivé même un petit peu plus haut. Ça devait être même 4600. On a donc le Gala qui est actuellement à 0,09. Vous voyez le graphique, là c'est en daily, hein, il est en tendance plutôt baissière, donc on va voir ça de plus près. On a le MKR qui est actuellement à 2974, qui nous fait également un triangle de compression comme la plupart des cryptos en ce moment. On a le XDC, je vous le remontre dans cette vidéo parce qu'il est descendu encore plus bas et a atteint son plus bas de canal qui frôle son support et qui vient le toucher à plusieurs reprises. Et si je vous le passe dans cette vidéo, c'est parce que il me fait vraiment frétiller cette petite crypto-là. Il va vraiment falloir que je m'y intéresse fondamentalement et je pense que si je vous la montre plusieurs fois, c'est bel et bien qu'il y a un intérêt. On a le XRP sous la demande d'un des abonnés qui nous fait actuellement un joli triangle de compression qui, s'il nous le casse, parce que vous voyez, il frôle quand même un support d'un canal haussier présent depuis presque plus d'un an déjà, qui pourrait nous atteindre un très très bel objectif, voilà, au niveau des $3, donc très très intéressant. Et attendez, je remonte avant, on a le Arweave. Je ne sais même pas si je le prononce très bien, qui nous fait 68% en 2 jours. On a le ANKR sous la demande d'un abonné qui nous fait en H1 un triangle de compression. Quelques zones à surveiller également, on va voir ça de plus près. Et on a le ADA qui se réveille, parce qu'on va pas se le cacher, le Cardano, depuis quelques mois, il faisait pas grand-chose. Et puis c'est tout. Avant de commencer la vidéo, je tiens énormément à vous remercier au plus profond de mon cœur pour les 42 abonnés qu'on a sur la chaîne Investir en crypto. Je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans la crypto-monnaie dans le but de vous diversifier et que vous réalisez des plus-values sur ce marché. Allez, c'est parti pour les news. On commence avec le Cardano qui, comme je vous l'ai dit, se réveille et a dépassé le seuil des 2 millions de portefeuilles. Très intéressant. On a l'espoir que dans les mois qui suivent pour ce bull run, Cardano nous réserve quelques petites surprises graphiques. On verra ça juste après. On a un vendeur de NFT qui s'est peut-être trompé et aurait vendu un CryptoPunk à 19 000 $ alors qu'il en valait plus de 800 000. Ces CryptoPunks-là sont, voilà, c'est le 7557, sont généralement vendus autour de 100 à 170 ETH et paraîtrait-il que le vendeur en fait se serait trompé dans la virgule et aurait indiqué 4,444 ETH, soit 19 000 $ à peu près, au lieu de mettre 444,4 ETH, soit 1,9 million de dollars. Une erreur qui lui vaudra très cher monétairement. On a Amazon qui propose un poste pour recruter un spécialiste des crypto-monnaies, notamment connaisseur dans les tokens non fongibles et les stablecoins. Le candidat doit justifier de 7 ans d'expérience dans le domaine des services financiers avec une connaissance des technologies blockchain.
Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à foncer en Amérique, vous serez peut-être bien payé. Mais en tant que particulier, investir dans la crypto, si vous êtes un minimum intelligent, si vous voulez optimiser votre temps et votre argent, peut-être que vous former dans le monde de la crypto sera peut-être plus rentable que d'aller travailler pour Amazon. Je dis ça, je dis rien. On passe à la news suivante. On a le Salvador qui prévoit de construire 20 écoles grâce aux profits générés par le Bitcoin. C'est une très bonne chose selon moi comment on dit ça? Ils injectent les bénéfices qu'ils ont reçus grâce à cette crypto-monnaie-là dans quelque chose qui va apporter de la valeur à nos prochains. Donc j'espère que ça va continuer dans cette mentalité-là. Dit-il, je tiens à annoncer qu'avec les quelques millions qu'il nous reste des bénéfices du Bitcoin, nous allons construire les 20 premières écoles Bitcoin entièrement équipées modernes. On termine avec la dernière news, Quentin Tarantino qui lance des NFT tirés de scènes exclusives du film Pulp Fiction. Vous devez sans doute connaître qui est sorti du coup, alors attendez, parce que moi je ne connais même pas la date de sortie, en 1994, NFT qui serait créé donc sur Secret Network, SCRT. Si vous voulez acheter les NFT de Quentin Tarantino, vous savez avec quelle monnaie il faudra le faire. On commence avec notre ami Bitcoin. Alors, où est-ce qu'il en est celui-ci? En H1, on l'analyse très rapidement. Vous voyez là, on est dans un range qui oscille entre 63 000, presque 64 000 par là, et les 62 500. Vous vous rappelez, si on est en daily, je vous avais parlé qu'on voyait un bull flag. Bull flag que moi j'avais pris à partir d'ici et que certains avaient pris à partir de là. J'y crois toujours à ce bull flag. Je pense que le Bitcoin nous a fait une belle petite ascension en une journée. D'ailleurs, si on mesure, il nous l'a fait presque 6%. Je pense que cette bougie rouge pourrait très bien repartir en une bougie verte d'ici cet après-midi. À voir si ce que je vous dis est vrai. Je verrais bien le Bitcoin en une heure continuer à taper tout doucement cette ligne des 63 700 et casser, puis taper brièvement celle-ci, puis casser, et puis atteindre facilement dans les jours qui suivent, hein, pas aujourd'hui, la target des 68 000 comme je vous l'avais annoncé. On va rapidement regarder le RSI. Vous voyez, en weekly, on va bientôt dépasser et rentrer dans la zone de surachat. Donc quand on est en zone de surachat, là c'est le bull run, hein, donc on y est déjà, mais c'est le, quand je dis bull run, c'est ça y va quoi, ça va très très vite. Donc c'est très intéressant de surveiller ce graphique en weekly pour le RSI, et puis dès que ça dépasse cette ligne là, préparez-vous à la vente parce que ça peut aller très très vite. Maintenant, on va sur ETH qui nous montre une confirmation de ce triangle de compression qui nous le valide et qui même valide son objectif. Donc là, je suis très fier de vous l'avoir montré, ce triangle de compression, non pas pour dire que j'ai raison, mais tout simplement parce que les analyses que je fais ne servent pas à rien, même si c'est un pourcentage, hein, ça aurait pu très bien ne pas se valider. Donc, l'objectif que j'avais pris, je crois que c'était à partir d'ici ou ici, enfin peu importe, je l'avais reporté au-dessus et il a pile atteint son objectif, donc 3643 $. Ok, maintenant ce qu'on peut voir c'est en H1 un petit support qu'il est tout doucement en train de suivre. Là il l'a cassé. Il faut savoir que tout ce que je dessine là je le fais en amont du tournage de cette vidéo, donc c'est normal que vous voyez des bougies, qu'il y ait des choses qui sont en train de se passer après. Donc c'est pas grave, je vais le supprimer. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un ETH qui se stabilise tout doucement. On dirait même, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, ou c'est moi qui vois, on dirait qu'il y a un autre triangle qui est en train de se former. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui se passe en ce moment. Ça doit être ma vision qui commence à être erronée, qui ne voit que des triangles de compression. Si on dézoome un petit peu, on se met en daily, vous allez voir, j'ai dessiné un triangle un cercle de Fibonacci et c'est pas pour rien. On est toujours au niveau du RSI dans son canal, donc moi je pense qu'il va continuer comme ça
tranquillement, il va monter, tranquille, tout doucement. Et puis si on regarde en weekly, c'est le début de la zone de surachat. Un petit peu avant Bitcoin, le Bitcoin est un peu plus en bas, toujours en progression haussière au niveau du RSI. Là, on va bientôt passer en zone de surachat. Donc commencez à vous dire que là, ça va partir très haut. Si on regarde ce cercle de Fibonacci, j'ai pris quoi? J'ai pris son ancien plus haut et enfin son ancien, pas celui-ci pour le coup, celui-là. Et j'ai pris son dernier plus bas. Ça nous prédit avec la zone des 3.618 le prochain étage qu'on pourrait avoir qui nous l'annoncerait autour des 15 000. Voilà, donc c'est pas ultra précis, hein, je l'ai fait assez rapidement, ça m'a pris 1 minute pour dessiner ce cercle, hein, donc il y a plus précis je pense. Donc on pourrait très bien voir notre Ethereum d'ici début 2022, peut-être d'ici mars ou s'il est un peu plus rapide que ça d'ici janvier, autour de la zone des 15 000. En soi ça paraît impressionnant, mais par rapport aux autres altcoins qui ont plus de potentiel, ça fait seulement 248%. Je dis seulement parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, certains altcoins qui ont un potentiel de hausse de plus de 1000%. Mais c'est très intéressant si vous avez un gros pourcentage de votre allocation dans l'Ethereum. On passe au ADA qui, comme je vous l'ai dit, commence à se réveiller. On a plusieurs zones à surveiller très intéressantes. On passe d'abord en H1. On a dans un premier temps la zone des 1.9 à surveiller. Pourquoi je vous le dis? Parce que ça a tapé récemment une fois ici, presque là. Enfin, on voit que ça s'arrête juste avant, mais ça correspond à cette zone-là des 1.9. Ici, ça l'a presque atteint. Là, ça l'a un peu mangé, mais on s'y arrêtait presque au même moment. Et là, ça a servi en tant que résistance en août 2020, T1. Donc, très intéressant. On a aussi une deuxième zone à surveiller, c'est la zone des 2.25. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a rebondi plusieurs fois en tant que résistance mi-octobre, début octobre et août 2021. Donc zone également à surveiller, zone que le Cardano pourrait très facilement atteindre et pourquoi pas rebondir pour pourquoi pas la repercer et servir de cette ancienne résistance en tant que support pour faire un pullback. En gros, moi je vois bien un truc comme ça. Bim. Voilà. Pour le Cardano, on va rapidement passer en daily pour voir un petit peu ce qui nous montre ce Cardano. Vous voyez là, on ressent comme une sorte de mini triangle. Enfin, il est un peu chelou. Moi, je vois pas vraiment de triangle à ce niveau-là. Après, là, on peut regarder au niveau des prédictions en daily. C'est réatteindre tout simplement son ancien ATH. Si on part d'aujourd'hui jusqu'à son ancien ATH, ça nous fait quand même une hausse de 46%, ce qui n'est pas rien. On active le RSI, on voit qu'on est en passage en progression haussière. Ça indique que le Cardano va commencer à nous faire des petites folies à la hausse. À chaque fois quand on est dans une zone de progression haussière ou en zone de surachat, graphiquement, à plus de 50% des cas, ça c'est sûr, on est en train de monter. Donc, à surveiller, voir s'il ne repart pas à la baisse, parce que vous voyez, au niveau de juillet, on a commencé à rentrer en zone de progression haussière, mais on est reparti rapidement en zone baissière. Cependant, vous voyez qu'en ce moment, le Bitcoin et l'Ethereum sont littéralement en train de monter, de péter leurs anciens ATH. Donc, le Cardano, ce ne serait pas impossible qu'il, lui, continue dans cette zone de progression haussière et ne repasse pas comme en juillet, d'un coup, dans la zone baissière. Voilà pour le Cardano. On continue avec le ANKR qui nous fait un petit triangle de compression en H1, voir où est-ce qu'il pourrait atterrir si on prédit tout ça à la hausse. On pourrait voir facilement une montée de 59%. Au niveau des prix, je ne peux pas vous le dire parce que là, ça s'est affiché en milliards, donc je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Voilà,
Je peux pas vous dire. Je n'ai pas encore réglé ce problème. C'est parce que j'ai pas pris la bonne charte graphique, j'ai pas fait les bons paramétrages. Si on descend à la baisse, parce que vous savez, les triangles de compression, ça peut être soit à la hausse, soit à la baisse. On pourrait faire un moins 60%. J'y crois pas. Moi, je vous le dis, j'y crois pas parce que par rapport aux zones qu'on a, si ça part à la baisse, parce que c'est possible que ça le fasse, je pense que ça aurait de fortes chances que ça retape sur cette zone-là. Et si ça redescend en dessous, on a toujours cette zone ici qui est plutôt intéressante. Après, voilà, pas d'inquiétude, je pense, pour ces altcoins, puisque de toute façon, il y a toujours le Bitcoin, l'Ethereum qui monte et après, les autres suivent. Donc, si eux ne montent pas aujourd'hui, après l'ascension de Bitcoin, ça montera. Et puis si ça ne monte pas, bah voilà, faudra se rediriger sur un autre projet. Et puis c'est tout. On a le AR, Arweave, si je le dis bien, qui nous fait 2 belles bougies en daily de plus de 68%. Très intéressant pour ceux qui étaient déjà à l'intérieur au niveau de la zone des $50 pour cette crypto-monnaie-là. Je vais pas trop m'attarder dessus puisque je ne m'y connais pas fondamentalement sur cette monnaie. Il faut savoir que la plupart des analyses que je vous produis sont plutôt graphiques et non fondamentales. Au niveau de sa zone très intéressante à surveiller, je verrai plutôt la résistance des 72. Donc on voit qu'elle a été cassée et de ce fait, on pourrait s'attendre à un pullback. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien voir cette crypto-monnaie-là dépasser cette résistance qui a tapé 1 fois, 2 fois, 3 fois et devenir support. Donc on pourrait très bien voir cette crypto faire ça et repartir. Voilà ce que je vois pour cette monnaie. Après graphiquement, c'est vrai qu'on n'a pas un historique très prononcé antérieurement. Donc là, je vais m'en arrêter là pour l'analyse de cette crypto. On a le gala que je vais analyser tout simplement parce que c'est un abonné qui me l'a demandé. Alors d'un point de vue très dézoomé, vous voyez, on est clairement dans un canal baissier, dans une tendance baissière, même si le Bitcoin et l'Ethereum montent. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais me répéter, faut savoir que les altcoins montent toujours, presque toujours en tout cas, après l'ascension du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc nécessairement, si vous voyez cette monnaie, le gala en train de descendre, comme peut-être d'autres monnaies qui sont en train de descendre, pas d'inquiétude. Restez zen, ne vous affolez pas. Il y a une phrase que je vais vous citer, c'est « Les gens patients sont toujours récompensés par les gens impatients ». J'espère qu'à travers cette phrase, vous aurez tout compris. On passe en 1 heure. D'abord, il y a 2 zones intéressantes à surveiller. La zone des 0.09 et la zone des 0.1. Premièrement, ce sont des zones psychologiques. Puisque 1, voilà, c'est 1, c'est un chiffre rond. Le 9, c'est le 9. Voilà, c'est psychologique. Et il n'y a pas que ça. Hein. C'est aussi parce que la zone des 0.09, on a eu plusieurs rebonds qui ont servi en tant que support au niveau début novembre, qui a servi presque en tant que résistance fin mi-octobre. Et vous voyez ça titille plusieurs fois cette zone-là. Hein. On le voit ici en début octobre, support, mi-octobre, résistance. Vous voyez, c'est une zone très intéressante. Donc, si vous voyez le gala retomber sur cette zone-là, pas de panique. Ça peut très bien rebondir, repartir à la hausse. Et, chose importante, si ça part en dessous, là, par contre, ça sent pas trop bon. Parce qu'en général, quand ça part en dessous, ça a de fortes chances de rebondir pour repartir vers le bas. Je pense pas que c'est ce qui se passera. Parce que vous voyez, il y a une deuxième zone très prononcée. C'est ce support-là qui a tapé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, presque 5 fois. Et là, on y est tout juste. Donc, à surveiller. On est en H1, donc on peut voir de tout. Mais si ça continue tranquillement, à partir d'ici, on pourrait très bien soit partir à la hausse, puisque c'est une zone quand même assez conséquente, soit repartir à la baisse, rebondir ici, continuer à ranger, et puis on verra ce qui se passera dans les jours à suivre. On a le Maker qui nous fait une très belle ascension. Si on se met en daily, vous voyez, en l'espace de 2 jours, il nous a fait une hausse de 30%. C'est sympa, mais il y a mieux.
que ça. Si on dézoome, on voit once again un triangle. J'ai l'impression qu'on voit que ça. C'est extraordinaire. On le confirme ce triangle par son support qui nous le montre en mai, donc une fois, ici en juin, une autre fois, encore là et encore ici. Au niveau de sa résistance, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, ça a tout juste cassé. C'est la raison pour laquelle je vous montre cette crypto. Quand j'ai commencé à faire mon analyse avant de faire le tournage, on était à 2900. Là, on est à 3180. Donc, ça ne s'arrête pas de monter. Si je prends son objectif potentiel, je vais le reporter par rapport à cette mèche-là. On aurait une hausse en pourcentage de 161 et on pourrait très bien voir le maker arriver à 7482. À surveiller de très près et peut-être que vous le reverrez dans les vidéos des news des jours suivants. On a encore deux cryptos à terminer. On a le XDC que je vais vous montrer très rapidement, tout simplement parce que le XDC est en train de frôler son support canal très moyen terme, long terme depuis février 2020. Donc ça fait presque 2 ans que le XDC est dans ce canal-là et vous voyez, là on est vraiment tout en bas. Donc c'est une très bonne nouvelle. Rappelez-vous, fondamentalement, ça peut en être une toute autre nouvelle, ça peut être mauvais. Là, on parle que d'analyse technique. Donc si on regarde d'un point de vue graphique, c'est extrêmement intéressant parce que si vous investissez à partir d'aujourd'hui dans le XDC, et qu'on atteint sa résistance, mieux vaut vendre avant. Mais si on atteint sa résistance, admettons, en décembre, allez, disons le 15 décembre, on atteint son plus haut. Vous feriez 1339% à partir d'aujourd'hui, ce qui est énorme. Ce n'est absolument pas un conseil d'investissement, mais je le souligne quand même parce que graphiquement, cette crypto-monnaie-là est très intéressante. Et on termine graphiquement avec le XRP sous la demande d'un abonné et il a très bien fait de le faire parce que regardez, on a plusieurs choses extrêmement intéressantes qui pourraient nous annoncer un XRP pété à la hausse dans les jours qui suivent. Premièrement, on a un canal haussier comme on peut le voir qui a débuté depuis mai 2020, ça fait 1 an et demi. Aujourd'hui, on est en bas de ce canal, tout comme le XDC. On est en bas de ce canal, on le frôle depuis un petit moment, on mange même un peu sur ce canal. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vous voyez, on a une résistance là, qui lorsqu'on la trace, on voit un joli triangle de compression. Eh oui, et j'ai l'impression qu'on voit que ça. Et je me répète, mais c'est vrai, on ne voit que ça. Si on le prend à partir de cet objectif et qu'on le reporte, je supprime puisque je l'ai fait, on pourrait faire une hausse à partir d'aujourd'hui de 130%. Et de plus, vous atterririez dans les alentours de 2,8$ pour XRP. Et tout ça dans les prochains jours, novembre. On pourrait avoir une annulation de ce triangle. Mais au pire, si on a une annulation de ce triangle et que ça ne nous réalise pas la hausse qu'on aurait souhaité d'aller jusqu'au 2,8, c'est pas grave. Parce que vous voyez, on va continuer sur ce support tranquillement. C'est ce que je pense. Je pense pas qu'on va partir en bas, ce serait dommage quand même. Mais c'est possible. Donc bref, on pourrait continuer sur ce support tranquillement. Et puis, regardez, d'ici décembre, vous seriez à 1,5$, 1,5$. Vous feriez un plus 30%. C'est pas rien. Hein. XRP, top 10 dans les crypto-monnaies, c'est un projet qui tient la route, qui a eu des problèmes judiciaires. Bon, s'il n'en avait pas eu, peut-être qu'on serait beaucoup plus haut, mais on est quand même sur une crypto-monnaie qui, graphiquement, est prometteuse pour ce bull run. Donc, à ne pas mettre de côté le XRP. Et si je regarde aussi d'un point de vue, on va terminer là-dessus, RSI, vous voyez, on est toujours dans la zone progression haussière et on n'est même pas en train d'entamer la zone de surachat. Donc, est-ce que c'est le moment d'investir ?
je ne répondrai pas à cette question puisque je ne suis pas votre conseiller. Je pense que vous avez la réponse. On est à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et juste avant de se quitter, j'ai comme d'habitude une question à vous poser. Quelle crypto-monnaie souhaiteriez-vous que j'analyse pour demain? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, je rajouterai, comme d'habitude, sur la news habituelle, la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse. Allez, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous.